Clic, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 94, on a dit aux fabricants de voitures, on a imposé aux fabricants de voitures de mettre un feu stop en hauteur, parce qu'on s'est rendu compte que le feu stop en bas était beaucoup moins voyant, était beaucoup moins évident et pas très efficace. Et il y a un motard qui a eu l'idée de dire moi aussi. Alors, ça avait déjà existé. J'ai présenté en son temps chez vous un dispositif qui venait se coller sur le casque. Oui, on se souvient très bien. Qui faisait le stop. Oui. Il ne fait que le stop. Oui, il y avait un accéléromètre à l'intérieur. C'est un accéléromètre. Et donc, en fait, le système détecte qu'il y a une décélération et à ce moment-là, s'allume. Bon, le problème, c'est que d'une part, la tête n'est pas très grande, donc le feu est relativement petit. Et d'autre part, le manque de visibilité des motards, c'est très souvent les clignotants. C'est l'absence de clignotants ou les clignotants trop bas, trop faibles. Et donc, ce motard a inventé ceci qui est un dispositif... On le voit, alors si vous êtes avec nous en vidéo, vous le voyez, hein, on vous diffuse une petite vidéo. Et si vous n'êtes pas avec nous et que vous êtes en audio, vous savez, quand on vous dit ceci, ça vous dit pas grand-chose. C'est une espèce de, comment dirais-je, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien, en fait. Il y a un feu stop et il y a des clignotants, droite, gauche, qui sont conçus pour se mettre façon sac à dos. Ça a la taille d'une Switch, voilà, pour tous ceux qui ont une Nintendo Switch, ça a la taille d'une Nintendo Switch, sauf qu'à la place de l'écran, vous avez des éclairages, en quelque sorte, qui vont réagir, en fait, à diverses actions. Voilà, et qui vous permettront d'avoir le stop dans ses différentes modalités, avec un éclairage d'ailleurs plus ou moins important, suivant qu'on est de jour ou de nuit. D'accord. Il y a besoin de moins de puissance. Il y a un capteur de luminosité de façon à éviter de consommer de trop. Alors, il y a également donc les deux clignotants droite-gauche, et on peut l'inverser. Ça marche droite-gauche seront reconnus automatiquement si on le met dans l'autre sens. Oui, il vaut mieux, besoin de s'en occuper. Bah oui, ça posera un problème. Alors, c'est directement relié à votre moto par l'intermédiaire d'un petit circuit électronique qui vient se connecter au circuit électrique de la moto et qui fait en sorte que quand vous déclenchez le clignotant normal de votre moto, ça va déclencher. C'est facile à installer ce petit bidule, ou il faut aller chez un professionnel? Vous savez que les motards, les bikers sont souvent assez bricoleurs. Bon, mais si on ne sait pas faire, on va chez le professionnel avec le mode d'emploi, le cordon qui va bien, qui est livré avec. D'accord. Et on s'en sort sans gros problème. C'est intelligent. Là où c'est encore plus intelligent, c'est qu'aujourd'hui, ça fonctionne simplement comme cela en circuit fermé. En réalité, le fabricant a prévu tout de suite le passage au Bluetooth. Il est incorporé dans le dispositif. Donc, il y aura quoi? On pourra interagir avec le smartphone bientôt? Et donc, on pourra, avec le smartphone, interagir pour modifier certains réglages. D'accord. Ce qui est possible à l'heure actuelle sur le petit bloc électrique, mais qui sera peut-être pas aussi facile d'accès qu'un smartphone. Qui est moins facile qu'un smartphone. Et là où c'est intelligent, donc, c'est que c'est prévu d'origine. Ça devrait sortir pour la fin de l'année, et ce sera donc un produit connecté. Et c'est parce que c'est un produit connecté que j'en parle. Eh bien évidemment. 179 €, c'est ce que vous disiez, ce que vous dites sur le petit descriptif que j'ai devant moi. Merci beaucoup, Victor. Je vous en prie, cher ami. Victor Jacquimot.